Que se passe-t-il si un Nano RX faisait du sexe avec un TBS Unify Pro? Et par sexe, je parle bien anal. Car oui, bien que j'ai vendu mon âme à DJI il y a déjà 2 ans, aujourd'hui nous allons parler VTX analogique. Eh bien la réponse est le TBS 69. Il s'agit d'un VTX et d'un RX dans une seule et même carte. Il se décline en 2 versions, une version Crossfire et une version Tracer. Personnellement, je conseille le protocole Tracer, plus rapide, tout en gardant une portée similaire. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo Crossfire versus Tracer, je mettrai le lien dans la description. Le 69 est une carte de 28 par 28 sur 5 mm d'épaisseur. Il dispose de trous de montage en 20-20, mais il est également livré avec une série d'accessoires pour le monter en 30-30 ou alors en dur avec un adhésif double face. En gros, il fait le boulot d'un Cadix Vista et on aurait tendance à se dire qu'il aurait dû sortir il y a 2 ans quand l'analogique avait plus le vent en poupe, mais bon, cela reste un produit intéressant pour ceux qui font du drone racing. Au niveau du montage, vous recevez une trappe qui vient se clipser à l'arrière et qui permet de cliquer sur le bouton Bind. Ingénieux, j'aime beaucoup. Ensuite, sur la carte, vous avez un label RC pour l'antenne de réception ainsi qu'un label VTX pour l'antenne d'émission. À ce propos, vous recevez un pigtail UFL vers SMA et pas RP-SMA. Ensuite, vous venez attacher le blindage électromagnétique. Et enfin, soit vous venez visser le capot supérieur pour ensuite le coller, soit vous clipsez l'adaptateur 30 par 30 pour le monter sur une stack. La carte dispose d'un connecteur 9 pins qui comprend l'alimentation qui accepte de 5,5 volts à 36 volts, donc vous allez pouvoir l'alimenter en direct LiPo depuis une LiPo de 1 à 6S, une masse, une sortie 5 volts pour aller alimenter votre caméra, une seconde masse, l'entrée du signal vidéo que vous allez donc relier à votre FC, l'entrée pour un micro, attention ce n'est pas un smart audio, une troisième masse, un pad RX et un pad TX que vous allez connecter à votre FC. À l'arrière de la carte, vous allez retrouver les 2 ports Black Sheep Telemetry ainsi que les sorties 3 et 4. Le pad Channel 4 est celui qui est paramétré par défaut pour Smart Audio. À l'heure où je vous parle, le manuel dit que le 69 n'est pas compatible Smart Audio, mais cela a été ajouté dans une mise à jour et puis surtout, tous les réglages du VTX sont disponibles dans le menu de la radio. Pour alimenter le mien, je l'ai simplement connecté à une alimentation stabilisée 12 volts et comme pour chaque VTX, n'oubliez pas de connecter une antenne avant de l'allumer. Une fois que votre radio est à jour, vous allez aller dans le menu TBS Agent Light, Tracer et sélectionner Bind. Il va vous demander de confirmer et après un certain temps, si vous voulez mettre le récepteur à jour. Une fois que c'est fait, vous avez accès à tous vos réglages VTX, à savoir la bande, par exemple Race Band, le channel, moi je vais choisir par exemple le 8, la puissance, vous avez le choix entre 25, 100, 400 et Max Power qui correspond à 750 mW environ. Le pit mode qui vous permet de faire vos réglages sans perturber les autres pilotes. En effet, le VTX va émettre à une puissance proche de 0. Dans l'onglet Général, vous avez accès au mode, à savoir 8 ou 12 canaux, le mode de FaceSafe, activer ou désactiver le Mavlink, activer ou désactiver la télémétrie de tension du récepteur. Dans l'onglet Output Map, vous allez pouvoir assigner les entrées-sorties, à savoir Crossfire TX, Crossfire RX. Et comme vous pouvez le voir, Smart Audio pour la sortie 4. Dans l'onglet Channel Map, vous allez pouvoir changer l'ordre de vos voix, ou bien assigner que ce soit le RSSI, le LQ ou RSSI LQ sur l'une des 8 voix, si pour une raison obscure vous utilisez encore cette méthode. En conclusion, le TBS 69, devez-vous l'acheter? Eh bien j'ai envie de dire oui, si vous voulez toujours en analogique, si vous faites du drone racing, je vois pas pourquoi on utiliserait quelque chose d'autre. C'est un form factor super intéressant, super pratique, tout tient dans cette petite boîte. Au niveau du prix, c'est plus avantageux qu'un Nano RX
ainsi qu'un TBS Unify. Sinon, vous n'avez besoin que d'un seul connecteur multipin et vous avez tout à votre disposition. Pas besoin de se faire chier avec les VTX Stable, vous n'êtes pas obligé de connecter le Smart Audio pour régler votre VTX, tout est à disposition sur votre radio. Certes, c'est un petit peu lent, mais je sais pas si c'est que chez moi ou si c'est chez tout le monde. Donc voilà, TBS 69, je mettrai des liens dans la description, que ce soit pour la version Crossfire ou Tracer. Comme d'habitude, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit like. Et moi, je vous dis bon vol à la prochaine.